Le narcisse, fleur délicate, lumineuse, qui incarne le renouveau, l'espoir, l'amour inconditionnel. Elle est aussi associée au mois de mars. Oui, ce mois de mars que nous attendons tous avec impatience et grand enthousiasme. Il annonce le printemps, le renouveau, l'éveil de la nature. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle guidance par signe que je regroupe pour le moment par éléments. En première partie, je vous propose d'explorer les énergies générales et en seconde partie, une capsule que j'appelle à fleur de mots, dans laquelle chaque signe aura son propre message. Voilà, vous trouverez en description le chapitrage pour accéder rapidement à la partie qui vous intéresse. Allez, je mets en place mes oracles pour votre lecture et je vous dis à tout de suite. Alors, bienvenue à vous, signe d'air. Pour vous, pour ce mois de mars, je vous propose une lecture avec l'oracle des murmures de la nature, l'oracle de Shine que j'aime beaucoup, et l'oracle des énergies de l'univers. À tout de suite. Alors, pour vous, chers signes d'air, alors l'énergie générale ici est très lumineuse pour vous aussi. On sent qu'il y a eu beaucoup de mise en place, de travail, de mise en place, d'organisation, et vous êtes dans un mois où vous allez commencer à récolter le fruit de vos efforts, de tout ce que vous avez pu désirer, sur ce sur quoi vous avez réfléchi, peut-être des projets qui vous ouvrent au monde d'ailleurs, qui vous donnent la possibilité de vous ouvrir à l'extérieur pour communiquer également, peut-être aussi avec l'extérieur. Alors je ne sais pas à quoi correspondent ces projets, ou même ou vos intentions. Il est possible aussi que ce soit des intentions que vous ayez de peut-être remettre de la communication dans votre vie relationnelle, professionnelle, ou bien simplement des choses que vous avez envie de réaliser, des rêves, des idées que vous avez peut-être entre guillemets rêvé en couleur, un petit peu comme ici, et que vous voyez se concrétiser, que vous arrivez par les actions que vous avez menées, les jalons que vous avez placés jusqu'à maintenant, que vous voyez se manifester probablement ce mois de mars. Voilà. Après, voilà, ce sont quand même des choses qui ne sont pas anodines. Parce que là, on peut constater que vous êtes guidé sur ce chemin. Ce sont des projets peut-être artistiques, des choses qui vous tiennent à cœur, de belles choses, en tout cas dans de belles intentions. Il y a des choses vraiment lumineuses, où vous y mettez beaucoup de passion, mais pas de passion ardente, de passion tendre, lumineuse, douce. Voilà, on sent qu'il y a vraiment ces notions-là. En tout cas, c'est ce que je ressens dans cette lame. Alors, l'oracle de Shine. Porte. Bon, ici, on voit que vous êtes au seuil d'un changement. Vous êtes, par un petit peu ce que je disais ici par rapport à cette carte, les jalons que vous avez placés, hein, les choses que vous avez mises en place, c'est un petit peu les marches que vous montez une à une, et là vous vous retrouvez devant la porte
qui est encore fermé, mais voilà, vous n'avez plus qu'à clencher pour l'ouvrir et passer dans un autre monde, hein, probablement plus lumineux et plus qui vous correspond davantage. Voilà, bon, mais peut-être effectivement qu'ici, il est vraiment question de réaliser des rêves ou améliorer peut-être votre vie ou quelque chose qui est en lien avec la beauté aussi intérieure, quelque chose que vous voulez se voir réaliser, se matérialiser à l'extérieur de vous. Tout l'amour peut-être ou les choses que vous avez à l'intérieur, que vous vibrez, que ce soit une sérénité intérieure, que ce soit une paix intérieure, de la tendresse, que vous voulez vraiment voir apparaître, voir se matérialiser à l'extérieur. Et pardonner, alors pardonner, ici c'est probablement si vous faites un travail en développement personnel, il est probable que vous soyez en train de vous pardonner à vous-même d'avoir peut-être fait certains choix qui vous ont mis dans l'échec. Mais en même temps, voilà, il ne faut pas oublier que c'est dans l'épreuve, dans l'échec, que l'on apprend et que l'on peut évoluer, que l'on arrive à évoluer et à changer notre vie. Et ça nous permet de savoir ce qu'on ne veut plus et plutôt être plus sûr du chemin que l'on veut prendre. Voilà. Donc se pardonner, il faut vraiment aussi se dire que pardonner aux autres, c'est toujours plus facile que se pardonner à soi, d'avoir fait tel choix plutôt qu'un autre, ou se pardonner à soi, d'en avoir voulu peut-être à quelqu'un, une personne de proche que l'on aime particulièrement. Parce que voilà, les personnes, on ne peut pas les changer, vous le savez, mais par contre nous, notre perception des choses, ça, on a un pouvoir dessus qui est illimité. Voilà, et c'est de ça ici dont il est question. Alors, exprimez-vous. Bon, ben c'est un petit peu, bon, ça, c'est vraiment ici, hein, même au niveau du mouvement de la carte, au niveau du mouvement de l'illustration, c'est vraiment celui-là, c'est s'ouvrir au monde, s'exprimer dans la voix, mais aussi exprimer ce que l'on a à l'intérieur, de profond, de nous exprimer, nous, ce que l'on est intérieurement. Donc probablement par l'art, c'est toujours plus facile d'exprimer ce que l'on est par l'art, mais aussi bon par l'écriture, je pense aussi bien sûr à la voix. Ici il y a la voix, exprimer nos contrariétés, ce que l'on veut se voir matérialiser dans nos vies. Ici le biome, c'est la connexion, pareil, la connexion au monde, c'est faire un avec l'extérieur, c'est s'englober dans un système, mais un système que l'on choisit, que l'on veut beau, que l'on veut à notre image. Ici, et voilà, on voit qu'il y a comme un cycle, hein, et là on va vers ce cycle lumineux ici. Le nord. Bien on fonce, le nord, c'est l'objectif. C'est vraiment un objectif clair, un petit peu comme d'ailleurs non, c'est pas un phare ici que l'on voit, mais c'est l'objectif final. C'est suivre la route, ne pas le quitter des yeux et voilà, rester tenace. C'est pas vraiment tenace que j'ai envie de dire.
c'est imperturbable. Voilà, il faut rester dans cette lignée, je le répète, lumineuse. Je vais tirer une autre carte. Voilà, et enracinement, c'est toujours rester en contact ici avec soi. Ne jamais quitter ici ce qui est important pour nous. Ne jamais quitter... là, ce qui me vient, c'est ne pas s'oublier ou ne plus s'oublier pour faire véritablement partie de cet univers, de ce monde qui est autour de nous et dont nous faisons partie. Parce que nous faisons partie du système, mais sans nous, il n'y a pas non plus de système. Donc on ne fait qu'un. Nous faisons partie du tout et le tout fait partie aussi de nous. Bon, c'est très... Alors, je ne sais pas si vous avez des... si vous êtes plutôt touché par... du moins, si vous vous sentez plus concerné par un projet ou par des intentions. Mais ici, au mois de mars, j'ai envie de dire que ça va bouger. En tout cas, il y a des choses qui vont se mettre en place et se manifester véritablement. Voilà. Je range ces oracles et je vous dis à tout de suite pour le signe des Gémeaux. Allez, c'est parti pour le signe des Gémeaux. Alors, ici, pour moi, il y a une angoisse qui bloque un événement à venir. Vous mettez beaucoup d'intention. De la visite. Vous mettez beaucoup d'intention dans votre propre guérison. Vous faites beaucoup de tri ici. Dans peut-être votre entourage, dans ce qui... dans ce qui vous bloque. Qu'est-ce qu'il y a, Mimi? Viens, Mimi. Vous rapprochez de la nature. Il y a quand même un lien fort avec la nature ici. Mais quelque chose vous bloque. Voilà, parce que tout ce qui n'est pas dans le cercle, c'est quelque chose qui est mis de côté ou qui est empêché. En tout cas, vous avez l'intention. L'intention est là, de vouloir améliorer votre quotidien, votre confort de vie, certainement développer. Hein, vous développez et ici, il y en a un qui m'a échappé. Blocage, mais voilà, bon, blocage donc. Et ce sont des blocages ici qui sont quand même forts. Liés sans doute à une angoisse, certainement due à une blessure. Hein, parce que si on parle de guérir ici, c'est qu'il y a certainement une blessure, peut-être une blessure de trahison ici. Une blessure de trahison qui est à aller explorer. Hein. Ici, j'ai vraiment la sensation qu'il est temps. On vous dit il est temps. Il est temps de se libérer de cette blessure ici. Parce que cette blessure a un impact émotionnel. Un impact émotionnel. Ici,
sur votre corps physique, mais là je vois surtout, enfin je ressens surtout les corps émotionnels. Donc vous êtes votre propre garant. Vous êtes votre propre garant. Vous êtes la seule personne à pouvoir prendre soin et aller explorer ces souffrances pour les guérir. Mais il y a encore des angoisses. Peut-être que vous avez du mal à tourner la page ou à vivre pleinement. Angoisse et peine, elles sont liées, hein, ces deux. Ça vous empêche de vivre pleinement dans la réussite relationnelle, peut-être au niveau aussi du travail. Et du coup, il y a des occasions vous sont présentées pour aller vers ce que vous voulez, ce que vous attendez de la vie, ce dont vous rêvez. Là ici, derrière ce mot réussite, je vois également l'accomplissement, le bonheur. Mais voilà, il y a des blocages et probablement que pendant ce mois de mars, si je fais le lien avec le tirage général tout à l'heure, il y a de belles énergies qui vont vous accompagner, qui vont vous permettre de mettre en place ces choses pour pouvoir véritablement vous expanser. Voilà, mettre en place, les actions, vous les avez déjà mises en place. Il vous reste à récolter, mais attention parce que ces angoisses-là ici, qui sont et ces peines qui sont ni d'un côté ni de l'autre, vous bloquent. Bloquent ici vos intentions, retiennent vos intentions. Parce que là, on le voit que vous avez cette volonté véritablement d'aller de l'avant. Mais ça vous, comme si ça vous retenait. Voilà. Beaucoup de choses ont été mises en place. Hein. Le tri, faire du tri, ça c'est fait. Ancrage, prise de contact, la mise en contact avec la nature, le retour à cette nature. La guérison est en voie, hein, vous êtes en voie de guérison, mais il y a encore, là ici, pour moi, cette blessure de trahison qui est encore pas vraiment refermée, et il y a encore des appréhensions, beaucoup d'appréhensions. Voilà. Donc j'espère que cette lecture vous aura plu et surtout qu'elle vous aura parlé et aidé à mettre le doigt sur des choses que peut-être vous n'avez pas encore bien posées, pour justement vous permettre ce mois-ci de mettre vraiment le regard dessus et voilà, continuer votre parcours, votre cheminement. Voilà, parce que vous y êtes, hein, ici. Ça tient à pas grand-chose. Hein, ça tient à rien, vraiment, à rien. Allez, je vous souhaite bien, d'y parvenir vraiment de tout cœur. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. À très bientôt. Allez, c'est parti pour votre lecture, chère Balance. Alors, ici, il y a pour moi ici une évolution, un petit peu comme si, là je ressens quelque chose comme
Bon, ça, c'est fait. Je l'ai dans mon sac, je l'ai dans mon hop, ça c'est bon, je l'ai empaqueté, hop, ça c'est fait, on ferme l'histoire et c'est acté. Donc ici, vous avez fait un beau travail de pardon, et vous commencez véritablement, sur autre chose. Vous commencez vraiment, une autre étape, qui vous amène vers la stabilité. En tout cas, cet état d'esprit-là, ce que vous avez acquis, que vous avez vraiment, peut-être mis un certain temps à mettre en place, il est mis en place. Là, c'est bon, hop, on commence vraiment quelque chose, sur une base solide. Voilà, ça c'est fait, c'est acté, point, hop, là c'est bon, c'est parti. Et donc ici, bien sûr, ça vous ouvre la conscience sur ce que vous avez fait. Même si effectivement vous avez eu, en faisant du tri, quelques pertes au niveau des personnes, peut-être de votre entourage ou au niveau de votre... je le ressens plutôt comme plutôt dans le relationnel ici. Peut-être familial aussi, ou dans les collègues de travail, c'est possible. Pour d'autres, peut-être, pourquoi pas, des choses plus matérielles. Mais je le ressens plutôt ici comme étant quelque chose de plutôt relationnel. Voilà. Donc, ça vous permet, voilà, un nouvel élan. Vous vous sentez plus léger, j'ai l'impression. Vraiment, ce travail-là que vous avez fait ici, où ça y est, c'est fait, hop, maintenant, ça y est, je me sens propre, je me sens comme un sous-neuf. Bon, ça, c'est bon, ça c'est fait. Alors maintenant, on commence autre chose. Et vous commencez quelque chose vraiment dans une grande paix. Dans une grande paix intérieure. Il est sorti 2 fois. Donc c'est très... Ça correspond encore. Je fais vraiment le lien avec le tirage général. C'est vraiment une nouvelle... quelque chose qui vous... le mois de mars qui va vous amener vers quelque chose de beau et de fluide. Voilà. Au niveau familial, alors il y a la famille qui est importante ici, dans laquelle vous pouvez vous ouvrir, alors pas forcément dans le nombre, mais dans la qualité des rapports. Et vous le sentez, vous le savez ici. Et ensuite ici, les pierres, alors c'est ni dedans ni dehors, peut-être que vous êtes sensible à la naturopathie peut-être, ou à la science des pierres. Peut-être que vous l'avez mis de côté, c'est possible. Peut-être qu'il s'agit ici de ça. Quand vous avez fait du tri, ben voilà, ça vous a pris du temps et vous vous êtes un petit peu écarté de ce domaine qui vous intéresse, la lithothérapie, voilà. Alors peut-être qu'il serait temps, c'est possible, de reprendre contact. Parce que dans le tirage général, on parlait d'ancrage. Et peut-être qu'il est temps ici de reprendre contact avec les minéraux. Voilà, peut-être que vous avez quelque chose à explorer pour vous aider à continuer à garder, à maintenir, entretenir cette paix intérieure pour vous amener vraiment sur le chemin que vous désirez vraiment, c'est-à-dire un chemin de paix et de grande plénitude et de sérénité. Voilà. En tout cas, vous y êtes vraiment proche, je dirais, et pour certains, certainement déjà dedans. Voilà.
Voilà, il n'y en avait pas beaucoup, mais je trouve ce tirage vraiment positif et vraiment très beau, donc très en lien avec le tirage général. Voilà. Voilà pour les balances. Alors j'espère que ce tirage vous aura plu, surtout bien sûr qu'il vous aura parlé. Je vous remercie, je vous souhaite que le mois de mars se déroule dans cette belle énergie, dans ce que vous désirez, dans ce que vous impulsez. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir. À nous, très chers Verseaux. Alors, qu'est-ce que nous allons pouvoir entendre avec ces pétales de mou? Alors, pour les Verseaux. Alors, il y a, pour certains d'entre vous, vous êtes un petit peu perdu. Et même si vous souhaitez pour vous du changement, j'ai la sensation que vous manquez, vous pensez manquer de soutien. Pour moi, c'est vous, ici, qui pensez ça, mais je pense que vous avez du monde autour de vous qui sont prêts à vous aider, mais soit vous ne les voyez pas, soit vous ne pensez pas à ces personnes pour vous aider et pour vous soutenir. C'est des personnes auxquelles vous ne pensez pas. Alors, est-ce que vous êtes en train de mettre en place ou de penser à organiser, à planifier un projet dans l'artistique, dans l'art, peu importe lequel? Est-ce que, voilà, vous avez besoin de soutien, enfin en tout cas, vous pensez qu'il n'y a pas de soutien, vous manquez d'aide ou vous manquez de soutien pour réaliser un projet artistique, mais en fait j'ai l'impression que vous avez tout pour que ça aboutisse. Il vous suffit ici, j'ai la sensation qu'il vous faut changer de regard, changer, vous voyez, un petit peu comme quand on est focalisé sur des personnes, sur un groupe de personnes, parce qu'on pense ça va être les meilleures personnes pour nous aider, et en fait, on regarde pas à côté, et en fait, on se rend compte que, ah ben si, en fait, c'est celle-là, cette personne-là qui va pouvoir m'aider, même s'il y en a qu'une, plutôt qu'un groupe de 10 par exemple. On n'avait pas pensé, on n'avait pas vu que c'est celle-ci qui était la plus à même de me prêter main forte. Voilà, c'est ça ici que je ressens là. Donc du coup, comme vous pensez manquer de soutien, mais vous mettez de côté les actions et tout ce qui va faire que vous allez pouvoir créer, fonder le cœur de votre projet et pour le mettre en action. Il manque très peu parce que si je mets en lien avec le tirage général de tout à l'heure, il vous manque rien. Rien. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais il est probable que vous vous focalisez sur des personnes où vous avez
vous mettez votre dévolu sur une personne, 2 personnes, 3 personnes, bref, et en fait, dites-vous que peut-être balayer du regard un peu plus large autour de vous, parce que c'est pas forcément ces personnes-là que vous pensez qui vont vous aider, qui vont véritablement vous aider. Voilà. Donc ça, c'est ce qui vous bloque ici. C'est ce qui vous bloque. Quand même, vous avez un point quand même très fort, c'est que vous êtes très intuitif. Vous avez autour de vous et à l'intérieur de vous beaucoup d'amour. Vous êtes très sensible. Donc, il n'y a aucune raison pour que ça ne fonctionne pas. Aucune raison. Par contre, vigilance, repos pour une meilleure guérison. Alors, effectivement, peut-être qu'ici, la perte du soi et le manque de soutien, je sais que c'est lié à la blessure d'abandon. Hein, quand on a peur de se retrouver seul ou qu'on manque de soutien, qu'on a besoin absolument qu'on a l'impression d'avoir besoin des autres pour pouvoir avancer, c'est propre à la blessure d'abandon. Donc, attention à cette blessure parce qu'elle vous empêche, encore une fois, ici, le changement revient. Donc, c'est vraiment lié ici. Donc, regardez, ouvrez votre spectre, hein, ouvrez-le. Vous en avez les capacités, hein, vous êtes tout à fait capable de le faire, mais rentrez à l'intérieur. En tout cas, ici, il y a peut-être eu dans le passé un choc émotionnel. Ben voilà, le passé, j'avais même pas fait attention, mais ici, ces deux sont liés. Et elles entourent aptitude et passé, entourent le choc. Et il est possible que un choc émotionnel ou un choc physique ou une situation de changement brutal ont provoqué une sorte de trauma et du coup c'est ce qui vous a déclenché cette blessure d'abandon et du coup qui vous met le doute parce que vous avez l'impression que seul vous ne pouvez pas y arriver. Alors le pardon est en marche, il est en marche, mais il n'est pas encore tout à fait là. Donc peut-être en développement personnel, je ne sais pas si vous êtes un petit peu là-dedans, dans ce domaine-là, où est-ce que vous en êtes, mais travailler, ici il y a la déception, et la déception, c'est lié à ce qu'on attend des autres. D'accord ? Donc, ici, il y a un travail à faire sur le pardon vis-à-vis de ce que les autres peuvent vous apporter, ou ce que vous attendez des autres, et qu'ils ne vous le donnent pas. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Peut-être que vous attendez, quand vous donnez, quand vous êtes dans la position j'offre, je donne, peut-être qu'en arrière-pensée, que ce soit, c'est peut-être inconscient, mais vous vous dites, ben quand même, aujourd'hui que c'est moi qui ai besoin, il n'y a personne. Donc du coup, ça crée de la déception. Et c'est ça, cette dépendance à l'autre. C'est un lien ici. Et du coup, vous ne leur pardonnez pas, mais vous ne vous pardonnez pas non plus à vous-même de pouvoir être autonome. De ne pas pouvoir être autonome, pardon. Donc du coup, pour moi ici, il y a vraiment un... Voilà, pour moi ça résonne ici avec cette blessure d'abandon. Donc, le contrat, alors, l'intention, elle n'est pas dans le bon sens si j'ai envie de... Enfin, l'intention ici, elle est vers le passé. Donc, c'est vraiment lié à ici. Je le mettrai ici. Donc, entre les deux. Donc, c'est en lien. Hein. Ce choc-là, passé, est en lien avec les intentions qui ne sont pas encore bien franches. Elles sont là, mais elles sont encore trop attachées à votre passé et à ce traumatisme ici.
Et du coup, le contrat ne peut pas, le contrat que vous vous êtes fait à vous-même, ce contrat-là de réaliser ce projet, a du mal à aboutir. Mais parce qu'il y a un blocage ici. Alors ici, la fin, c'est la fin de quelque chose. Elle arrive, cette fin. Elle arrive. Elle est par là. Hein, la flèche ici est ici. Il vous faut arriver à mettre en lumière ce qui vous bloque. Peut-être arriver à mettre le doigt sur ce choc, ici, sur ce traumatisme. Et peut-être qu'en mettant le doigt dessus, tout va rejaillir et vous allez avoir une grande compréhension qui va vous amener vers le changement, la stabilité et la chance. Voilà. Pour moi, cette lecture elle est là. Alors, je sais pas... pour moi, c'est vraiment lié à un projet professionnel ou artistique, en tout cas lié à l'art, c'est certain. Alors ça parlera sans doute pas à tout le monde, hein, mais à l'art ou alors à quelque chose, un don que vous avez, quelque chose que vous avez de particulier, qui est propre à vous. Donc ça peut être, si vous avez des dons, par exemple d'intuition, hein, de médiumnité ou quoi, voilà, c'est ça que je mets dans art aussi. Donc voilà, ça c'était juste le petit détail en plus, la petite précision. C'est vraiment quelque chose qui est propre à vous. Et qui n'est pas forcément apprise. Voilà, après on peut bien sûr développer en se formant, en s'intéressant bien sûr à ces domaines, mais c'est quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous, quelque chose qui vous est propre. Hein, le foyer, c'est ça ici. Hein. Bon, voilà. Pour moi, c'est une lecture pour vous, les Verseaux, que je trouve bien établie, bien ficelée. Donc j'espère que, bien sûr, ce tirage vous plaît, mais surtout, bien sûr, qu'il vous parle. Et j'espère qu'il vous amènera à un éclaircissement pour justement arriver à mettre en place votre projet et ce que vous avez envie, voilà, de voir se matérialiser. Allez, je vous remercie d'abord de me suivre et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir.